Scotomisation, rejet d'une réalité pénible pour le sujet, déni de la réalité. Cabotiner se dit d'une personne qui exagère son comportement pour séduire un auditoire. Ça me fait penser à une ou deux personnes. On est vendredi, je viens de donner un sermon à la mosquée, mais le prêche était à mon sens incomplet. Alors bien que je sois fatigué, j'ai tenu à reprendre mes notes et à enregistrer cette vidéo pour vous servir. Il s'agit d'un sujet très important, une information capitale pour chaque musulman, et il est nécessaire de bien la comprendre. Depuis hier, des messages circulent avec une affirmation selon laquelle, à partir de juillet 2021, il n'y aura plus de viande halal en France. Vous l'avez peut-être reçu vous-même sur WhatsApp, vous vous êtes inquiété. Je vous propose donc de vous en parler. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un communiqué qui a été fait par 3 mosquées à propos de la viande halal. Les mosquées de Paris, Évry et Lyon. Alors avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, je précise par honnêteté intellectuelle que je suis en désaccord avec à peu près toutes les décisions prises par les dirigeants des mosquées de Paris et d'Évry. Je parle bien des dirigeants et non des institutions en elles-mêmes ou des fidèles. Je fais bien le distinguo entre dirigeants et institutions, entre dirigeants et fidèles. Ils disent dans cette déclaration qu'une nouvelle instruction du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, je cite, impose des conditions d'abattage ne permettant pas de répondre aux principes dogmatiques et fondamentaux de l'abattage rituel halal. Ils ajoutent également, c'est aussi un mauvais message que l'on envoie à la communauté musulmane en cette veille de Ramadan. Dans ce cadre, à compter du mois de juillet 2021, l'abattage rituel halal de volaille ne sera plus autorisé. En gros, à la lecture de ce communiqué, le musulman français a l'impression qu'à partir de juillet 2021, il n'y aura plus de viande de volaille halal en France. Alors je vais vous dire pourquoi ce texte est, je ne vais pas dire malhonnête, je ne me permettrai pas, nul procès d'intention, mais pour le moins incomplet, voire selon certains trompeur ou manipulateur. Je vais commencer par vous rappeler le principe du halal. Pour qu'une viande le soit, pour qu'elle soit halal ou kashère, il y a un certain rituel à respecter, que l'on appelle dhabiha pour les musulmans et shechita pour les juifs. Parmi les conditions de ce rituel, la bête doit absolument être vivante au moment précis de la saignée. Il y a un verset du Coran qui indique cela. Or, dans les abattoirs de France, il y a une pratique obligatoire qui s'appelle l'étourdissement. Alors je vais vous expliquer pourquoi je souris. Une pratique qui s'appelle l'étourdissement, qui est réalisée sur la bête avant la saignée, et avec cet étourdissement, la bête peut mourir avant même la saignée et la viande n'est conséquemment pas halal. Alors j'ai souri lorsque j'ai dit étourdissement parce que dans quelques secondes je vais vous détailler ce qui est qualifié d'étourdissement et vous allez comprendre que le terme est bien mal choisi. Cet étourdissement se fait par 3 moyens. Le premier, c'est l'asphyxie au gaz. Il est bien beau l'étourdissement. Asphyxie au gaz. Deuxièmement, l'électronarcose. Une décharge, un choc électrique que l'on envoie à l'animal. Et puis vous avez le troisième que l'on appelle le pistolet. C'est, tenez-vous bien, le fait de perforer le crâne de la bête avec une tige ou avec une balle. Je crois qu'on est d'accord pour dire que le terme étourdissement est un euphémisme. Ce terme a certainement été choisi pour travestir la réalité et la rendre plus acceptable. Et il serait bon de rappeler cela aux militants, et notamment à l'une d'entre eux en particulier qui nous explique chaque année que les musulmans sont des barbares qui ne pratiquent pas l'étourdissement lors du sacrifice de l'Aïd. En réalité, le débat philosophique est ouvert. L'étourdissement est-il moins douloureux pour les animaux? Rien n'est moins sûr. Et des études très sérieuses, notamment une étude allemande, montrent que l'abattage rituel halal est moins douloureux pour l'animal que l'étourdissement. L'avantage de l'étourdissement et notamment de l'électronarcose qui est utilisé pour la volaille dans les abattoirs français, c'est que ce n'est pas trop contraignant, c'est lucratif, mais le problème c'est qu'il est impossible de savoir avec précision si la bête est toujours vivante au moment de la saignée, ce qui est une condition pour que la viande soit halal, et si l'on ne peut pas s'assurer que la bête est toujours vivante au moment de la saignée, la viande n'est pas halal, parce qu'il y a une possibilité, une probabilité pour qu'elle ne soit pas vivante. Comment fait-on alors pour obtenir de la viande halal, puisque l'étourdissement est obligatoire dans les abattoirs français? Eh bien, il y a une dérogation.
le décret 8079 du 1er octobre 1980, articles 8, 9, 10 et 11, qui lève cette obligation d'étourdissement. En ne pratiquant pas cet étourdissement, on est donc sûr que la bête est bien vivante au moment de la saignée, la viande est donc halal. En Flandre, l'une des régions de Belgique, une loi a été votée en 2017, elle a été appliquée en 2019, et cette loi rend obligatoire l'étourdissement pour tous les abattages. Les musulmans qui habitent en Flandre peuvent toujours manger de la viande halal, bien sûr, mais il faut l'importer. Ils l'importent d'autres pays, mais la qualité n'est peut-être pas la même. J'avais d'ailleurs alerté à ce propos en 2019, en sensibilisant celles et ceux qui ont bien voulu m'écouter, et en expliquant que ce n'est pas le cas en France. Il y a toujours cette dérogation en France, mais il faut rester vigilant. Lorsque j'ai lu les premières lignes du communiqué des 3 présidents de mosquées, je me suis dit que notre tour était venu, que cette dérogation allait être annulée, que conséquemment il n'y aurait plus de halal en France. Vous savez, le gourmand que je suis, qui plus est. Mais après recherche, en lisant précisément l'instruction technique du ministère, en discutant avec des spécialistes, en discutant même au téléphone avec le président de l'UFCM, l'Union française des consommateurs musulmans, c'est bien ça, je me suis rendu compte que l'abattage rituel n'était pas mis en difficulté en réalité, que pour être tout à fait objectif, la dérogation était bel et bien maintenue. Alors, mystère, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi ce communiqué de ces présidents de mosquées? Pourquoi semer le trouble et l'inquiétude? J'ai reçu un certain nombre de questions à ce propos tout de suite. Est-ce qu'il n'y aura plus de volaille halal à partir de juillet 2021? Alors, nul procès d'intention dans ce que je m'apprête à dire. Les faits, rien que les faits. Il se trouve que les mosquées de Paris et d'Évry pratiquent l'électronarcose. C'est un fait. En expliquant que, je cite, « l'électronarcose est tolérée du moment que ce procédé ne provoque pas la mort ». Le problème, c'est que rien n'est moins sûr. Il s'appuie sur la méthode de Jakim, qui est le numéro 1 mondial de la certification halal, mais il y a une incertitude certaine quant à la vie de l'animal au moment de la saignée. Il y a aussi la mosquée de Lyon qui pratique une autre électronarcose, une électronarcose atténuée pour ne pas provoquer la mort de la bête avant la saignée, mais encore une fois, rien n'est moins sûr. Le plus sûr, c'est d'éviter complètement l'électronarcose, comme le préconisent d'ailleurs d'autres certificateurs. Alors finalement, qu'est-ce que cette instruction technique du ministère va changer? Eh bien désormais, il ne pourra plus y avoir d'électronarcose atténuée. Il y aura 2 choix très clairs. Je n'aime pas ce qui est binaire, mais là en l'occurrence c'est le cas. Soit vous optez pour l'électronarcose en bonne et due forme, qui est certes moins contraignante, plus lucrative, qui facilite l'industrialisation, mais qui amène une viande non halal. Soit vous faites, comme font certains certificateurs depuis des années, vous refusez l'électronarcose. C'est certes plus contraignant, moins lucratif, ça ne facilite pas l'industrialisation, mais à l'arrivée, vous avez une viande strictement halal. Avec cette information, on comprend mieux le communiqué. Et cette instruction est donc plutôt une bonne nouvelle, a priori. Cette zone grise que l'on appelle électronarcose atténuée va petit à petit disparaître. En tout cas, l'information à retenir, la voici. Il y aura bel et bien de la volaille halal après juillet 2021 en France. Encore faut-il qu'elle soit certifiée correctement. Avant de conclure, je précise que je ne suis payé par personne, par absolument aucun acteur du halal. Mon seul objectif est de rassurer, puis de conseiller correctement mes frères et sœurs. Et si vous me posez la question, qui pratique l'abattage sans électronarcose? Je vais faire comme à la télévision, je vais citer 3 marques pour ne pas mettre en avant une marque par rapport à une autre. AVS, Halal Service, Shahada. Je ne vous impose rien, ce n'est qu'un conseil. D'ailleurs, si vous avez d'autres certificateurs sûrs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Qu'Allah nous accorde la sagesse et la recherche du travail bien fait. Que la paix soit sur vous.